Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo suite à une demande d'abonné qui m'a demandé si je pouvais donner une explication sur les agissements du mari de Nia Lang. En effet, l'entraîneur a trompé sa femme avec une collaboratrice. Bon, maintenant, cette dernière, elle dit que c'était pas consenti, bien évidemment, hein. Bon, d'après les caméras, c'était pas vraiment ce qui était démontré, mais bon, elle se protège le mieux qu'elle peut. Peut-être qu'elle protège son mariage, sa réputation, sa carrière, hein, je comprends. Donc il est plus facile de dire, comme c'est une relation de responsable à subordonné, qu'elle a été forcée, hein. On connaît maintenant avec le phénomène MeToo, certaines femmes vont un peu profiter de la situation pour pas trop se faire griller. Je le dis en toute honnêteté, hein. Donc voilà. Mais elle m'a demandé qu'est-ce qui fait que les hommes trompent. Alors déjà, je tiens à préciser que un homme qui trompe, même si ça va peut-être être surprenant pour beaucoup de femmes, c'est pas forcément parce qu'il n'aime pas la femme. Pas du tout. Il y a beaucoup de raisons à la tromperie d'un homme. En effet, dans le cas de Nia Long et son mari, ils étaient mariés, enfin ils étaient ouais, mariés fiancés ou en couple plutôt depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, donc ça fait 12 ans de relation. Ils ont un enfant ensemble. C'est assez long. C'est pour l'instant une relation qui était relativement solide, on va dire ça comme ça. Elle a 51 ans, il en a 45 ans. C'est pas pour moi un écart d'âge extrêmement folle ou etc. Fou, pardon, etc. Donc pour moi, selon les connaissances que j'ai en psychologie et en sexothérapie, le problème ne vient pas de l'écart d'âge, le problème ne vient pas du fait que il ne l'aimait peut-être plus. Je pense pas que c'est ça. Je pense tout simplement que ça peut s'inscrire dans le fait que après 12 ans, à un moment donné, il y a une certaine routine qui peut s'installer dans la relation. Les hommes, contrairement aux femmes, eux, pour que l'excitation sexuelle puisse venir, c'est visuel. Et par conséquent, à un moment donné, quand tu as l'habitude de voir la femme de la même manière, vous ne savez pas comment elle était dans la maison, peut-être que voilà, il y a la routine, il y a les habitudes, il y a les responsabilités, voilà, le boulot, etc. Parfois c'est lourd, c'est pesant et on n'est pas tous aptes ou conditionnés pour toujours créer de la nouveauté, mettre le piment, etc. etc. Certains y arrivent très très bien, d'autres euh, n'ont pas le temps, ou n'y pensent pas, ou arrivent moins, ou pensent que ce n'est pas nécessaire. Ça dépend de tout un tas de choses. Donc ça peut être une raison qui a fait qu'au bout de 12 ans, même s'il aimait parfaitement Nia Lang, ben, il éprouve le besoin d'avoir une relation avec sa collègue. Pourquoi sa collègue? Ben, c'est très simple, parce que c'est peut-être un homme qui est très occupé, très sollicité, et la collègue, c'est ce qui est tout de suite là, à portée de main. Donc voilà, hein, tu prends ce qui est à portée de main. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Comme certains qui vont prendre la nounou, parce qu'elle est là, elle est à portée de main, ça veut pas dire qu'il aime, la nounou, il aime spécialement plus que leur femme, c'est juste qu'elle est disponible. Ça leur évite de se casser la tête à chercher, à faire des recherches, à draguer, à courtiser, payer le resto. Ils veulent pas s'enticher de tout ça. Et puis de toute façon, s'il t'aime pas, il a même pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc tu es là, voilà. Tu te séduis un peu vite fait. On est toujours collé-collé, voilà, en mougou vite fait dans le bureau, entre deux lunchs, etc. Il y a aussi ça. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il n'aime plus ni à longue. En effet, comme je l'ai déjà dit, les hommes, ils savent faire la part des choses. Ils sont doués pour cliver les choses, compartimenter les choses. Ils peuvent parfaitement être amoureux de leur femme, ne parfois même plus la toucher. Bon, après, il y a peut-être un autre problème qu'il faut peut-être résoudre. Ça peut être le stress, une maladie, les hormones, etc. Et avoir une maîtresse juste pour le sexe, parce que c'est hygiénique. Ils ont besoin de se vider les membres. C'est purement hygiénique. Voilà. Et elle est là que pour ça. Et c'est pour ça que souvent certaines maîtresses, elles sont décontenancées quand à un moment donné, il se fait griller et il préfère rester avec sa femme et elle, il la dégage parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi. Oui, mais on a vécu des moments torrides. Oui, parce que bah, les hommes aiment aussi, je généralise, hein, il y a toujours des exceptions, ils aiment aussi la nouveauté, le challenge, ils aiment aussi les défis, ils aiment aussi la chasse, mais ils aiment aussi, en contrepartie, la stabilité, un foyer chaud où c'est clair, il y a les règles, il y a quelqu'un qui est là, qui
fait fonctionner les choses, il y a une direction qui est claire, qui est précise, les enfants sont pris en charge, sont encadrés lui aussi, il sait qu'il va rentrer là pour lâcher prise, se détendre, souffler. Donc il faut faire attention aux hommes mariés, ils peuvent vous raconter tout un tas de choses et à la maison, c'est pas du tout ça. Ils sont au paradis. La femme est même juste géniale. C'est juste qu'ils ont envie d'autre chose, un autre fruit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la femme. Donc il y a ça. Après, il y a aussi certains hommes qui trompent parce que ils aiment le goût de l'interdit. En effet, c'est excitant, c'est érotisant de pouvoir braver l'interdit. C'est comme quand on est enfant, quand nos parents nous interdisent quelque chose, eh bien, on va forcément le faire parce qu'on se dit, pourquoi ils m'interdisent ça? Je vais quand même le faire parce que c'est excitant et la peur de se faire griller donne un certain adrénaline, il y a l'adrénaline, toutes ces émotions-là qui sont excitantes, ça donne quelque chose à ta vie. En effet, comme je l'ai dit, on revient sur le même point. Il y a la routine, le quotidien, les enfants, le boulot, voilà. Et avoir ce petit secret-là qui est caché, qu'on va peut-être pas découvert. Et puis, voilà, ça donne quelque chose à ta vie. Tu y penses et tout. Voilà. Les êtres humains, on est comme ça. Certains n'aiment pas la monotonie. Ce sont des joueurs, etc. Et en plus, lui, c'est un entraîneur. Donc, il a l'âme d'un joueur, d'un player. Par conséquent, il aime prendre des risques. Cela va sans dire. Et là, clairement, c'était un risque terrible parce que Nia Long, je reste persuadée que cette collaboratrice, elle avait dû la rencontrer, elle avait dû parler avec elle, etc., etc. Donc, c'est un petit game qui est que c'est excitant d'avoir ma petite maîtresse, ma femme n'est pas au courant, c'est mon petit jardin secret, j'espère qu'elle ne va pas me griller. Je sais que pour certaines personnes, c'est complètement fou parce qu'ils disent, ça veut dire qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils ne la respectent pas. Comme je vous l'ai dit, les hommes ne voient pas ça comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a une maîtresse qui te trompe que lui, dans sa tête, c'est comme un manque de respect. Non. Quand lui, il est pris dans son envie de sortir de ce cadre pour prendre de l'air, parfois, ils ne tiennent pas compte d'un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ça, honnêtement, si les femmes s'attendent à ce que je dise ça, je ne peux pas lui dire parce que j'ai pas assez de détails pour savoir s'il aimait ou pas. En l'occurrence, pour beaucoup d'hommes, tromper, c'est pas forcément qu'ils n'aiment pas la femme. Pour eux, c'est deux choses à part. Maintenant, autre aspect. Il est issu de la culture africaine, il est nigérien. Et c'est toujours important quand on analyse une situation de tenir compte de l'ensemble de l'individu, son histoire, sa culture, ses origines, sa situation familiale, etc. Le Nigeria, les Nigériens, c'est des Africains issus d'une culture où la polygamie, avoir plusieurs femmes, est permis. Au même titre qu'on soit chrétien, musulman, ça fait partie de notre culture depuis des générations. Et ça se transmet de manière transgénérationnelle. Il a grandi dans une culture, que ce soit au nord, au sud, chez les chrétiens, les musulmans, les animistes et tout, où les femmes ont l'habitude d'être, en tout cas à un moment donné, soit remplacées, soit il y a un deuxième bureau, soit il y a une autre femme. En effet, c'est très 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 toléré. Et il se peut que lui, quand il fait ça, même s'il est dans une culture où il sait que c'est pas top, avec une femme qui ne partage pas ça, eh bien à un moment donné, ta culture peut aussi prendre le pas. Et il se dit, de manière inconsciente, comme je vous l'ai dit, 80% de l'inconscient, ça conditionne un individu. Eh bien lui, il peut se donner ce droit-là parce qu'il se dit, je suis un Africain, un Nigérien, chez nous ça se fait. Donc voilà, il prend sa maîtresse, je fais rien de mal, chez nous c'est permis, même si derrière il y a quelqu'un qui lui dit derrière la nuque, ouais mais c'est pas top. Mais ça fait aussi partie de sa culture, donc pour lui c'est peut-être pas en mal qu'il fait ça, tout simplement. Parce que dans sa culture africaine, nigérienne, c'est des choses qui se font d'avoir un deuxième bureau, et puis voilà, les femmes s'en accommodent très bien. C'est aussi possible qu'il ait pensé comme ça. Il y a plusieurs raisons pour ça. Maintenant, d'après ce que j'ai lu, après vous me direz si c'est pertinent ou pas, il aurait eu aussi des aventures avec les femmes de ses coéquipiers. Eh bien, ça reste un bel homme, ça reste un joueur, il a 45 ans. 45 ans, c'est là où les hormones, en tout cas la testostérone chez l'homme diminue, où en général il a moins de libido et il est moins confiant sur sa sexualité en tant qu'homme. Ça peut avoir un impact
sur son estime et sa confiance parce que c'est là où on commence à faire les dépistages pour la prostate, AVC, rupture d'anévrisme, toutes les maladies que peuvent avoir des hommes hein, liées au stress, la fatigue, tout ça. Et du coup, il se peut qu'il ait un manque de confiance aussi sur lui. Et pour se rassurer, eh bien, il va tromper sa femme. Et pourquoi il va prendre les femmes de ses coéquipiers? Parce que ben, c'est une question de narcissisme et d'ego. Il veut se rassurer parce que eux, ce sont en tout cas, ce sont des personnes qui ont du mérite, qui ont du succès. C'est des joueurs, ils ont beaucoup de succès, d'argent, etc. Donc, chez les alphas, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Souvent, les femmes, pour les alphas, dès l'instant où tu es une femme qui est avec un alpha, moi je le vois, je le vis, hein, tu es vue comme de meilleure qualité. Je sais que ça peut paraître absurde, mais moi c'est quelque chose que je vis. Peut-être si je n'avais pas été avec un alpha, je serais vue comme une femme noire lambda qui ne paye pas d'une mine, hein, qui n'est même pas spécialement jolie parce que je suis plutôt brown skin ou dark skin. Mais le fait d'être avec un alpha, ça augmente ta valeur, ta perception, et on pense que tu as quelque chose en plus que les autres femmes lambda. C'est comme ça, ne m'en voulez pas, c'est comme ça, observez. Et du coup, les alphas, tu vas te faire plus draguer par des alphas en fait. Du coup, c'est pour ça que beaucoup les femmes d'alpha se repositionnent assez facilement parce que c'est un petit cercle et puis ils se reconnaissent entre alpha. Et du coup, c'est normal que tu vas prendre, enfin c'est normal, ce n'est pas normal, excusez-moi, mais il sera beaucoup plus enclin à apprendre à tromper chez les femmes d'alpha parce que ça rehausse son estime, son narcissisme, son ego. En effet, si moi, je dis ça comme ça, je me tape la femme de... quel footballeur est-on vu en ce moment? Bon, Kylian Mbappé, il n'a pas, il a pas de femme, donc c'est un petit... Bon, allez, Michael Jordan, bon, c'est un vieux. Mais la femme de Michael Jordan, bon, c'est le seul exemple qui m'est venu. Hein. Je n'ai pas d'autres, hein, désolé si ça ne vous plaît pas. Je crois que c'est une... Bon, il a la femme qu'il a. Si moi, je me tape la femme d'un homme comme Michael Jordan, qui est multimilliardaire, je crois, ou milliardaire, et qui a eu le succès qu'il a, ben, sur mon ego et mon narcissisme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est extrêmement dingue. Donc, il se peut aussi qu'il fait ce choix-là parce que ça lui fait dire après dans sa tête, ben voilà, moi j'ai eu ta femme, j'ai pu la sauter, c'est que je suis meilleur que toi, j'ai plus de valeur que toi, j'ai plus de coronesse que toi, j'ai plus de puissance sexuelle que toi, je suis au-dessus de toi, je suis meilleur que toi. Spirituellement aussi, coucher avec la femme d'un autre, ça a aussi un pouvoir spirituel. Hein. Ça, on le sait en Afrique. Il y a aussi ça qui fait que ça peut être une raison qui fait aussi qu'il a besoin de autant tremper sa femme, etc. Après, bien évidemment, il y a pour moi la dernière option qui fait que ça peut être tout simplement parce que voilà, il considère que sa relation avec Nialang est terminée, il ne l'aime plus, c'est aussi possible. Voilà, il considère que le chemin est terminé, mais il n'arrive pas à l'asseoir et à lui dire, ben voilà, Nialong, c'est terminé entre nous parce qu'il y a des enjeux financiers, parce que Nialong, c'est une figure de, voilà, une star, parce qu'il ne veut pas gérer le côté émotionnel qui va venir derrière, la rupture, le partage des biens. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait leurs affaires au niveau des actifs, parce qu'il ne veut pas être coupable, le méchant qui l'a quitté, parce qu'il ne veut pas être le gars qui, il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, le Black Love, c'est extrêmement important, l'image du Black Love. Il ne veut pas être celui qui met un coup dans le canif du Black Love. Il y a plein de raisons qui font que. Donc, il préfère la tromper parce qu'il n'a pas le courage de la quitter. Et il se dit, bah, si elle me grille, elle me grille. Et si ça c'est, je ne sais même pas comment ça s'est su. Eh ben, au moins, elle sera au courant, elle va peut-être me quitter. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai quitté. Et on ne pourra pas me tenir responsable d'avoir détruit le foyer, la famille, etc., etc. Ça peut être aussi ça, tout simplement. Voilà, moi, c'est mon explication, tout simplement, pourquoi un homme trompe. Mais je vous assure, mesdames, il faut arrêter d'avoir dans la croyance qu'un homme ne doit absolument pas tromper. Les femmes trompent au même type que les hommes. C'est juste que les femmes, elles sont peut-être moins grillées, tout simplement. Parce que soit elles quittent complètement l'homme et elles vont se mettre en couple avec l'autre parce qu'elles considèrent qu'elles l'aiment plus, il ne correspond plus à leurs attentes. Soit elles sont plus stratégiques, elles le trompent, mais elles ont parfaitement conscience des enjeux parce qu'il y a la famille, les enfants, les biens matériels, etc. Matériaux, etc. Enfin, il y a l'argent, tout ça, les actifs. Donc, tu seras leur amant et puis elles vont bien te le faire comprendre. Tu sortiras juste de tomboy et puis c'est tout, quoi.
Du coup, il n'y a pas de problème, puisque quand c'est clair, c'est clair. Voilà. Mais les femmes trompent au même titre que les hommes. Et puis, il faut savoir que un homme, ça peut tromper. Il y a des hommes qui ne trompent pas. Ça existe, en effet. Ils ne vont pas te tromper. Eux, dès l'instant où ils auront envie d'une autre femme, ils ne voudront plus avec toi, ils vont te divorcer, ils vont te quitter parce qu'ils ne veulent pas tromper. Ça fait partie de leurs valeurs, de leur éducation, de leurs croyances. Ils ont été éduqués comme ça. Dans leur culture, c'est comme ça. Donc, ça existe des hommes qui n'ont jamais trompé leur femme. Je sais que beaucoup de femmes disent c'est impossible. Si, ça existe. Ça dépend vraiment de la valeur, des croyances de l'homme et aussi de l'amour qu'il porte à sa femme parce qu'il se dit ouais, mais je l'aime tellement que si jamais je devais la tromper et si elle devait le savoir, elle va tellement souffrir, elle sera tellement brisée, malheureuse que je veux pas. Donc je la trompe pas. Et ils trouvent d'autres moyens. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas être des hommes qui vont se regarder dans la glace, être des... Ils veulent pas vivre cette culpabilité, cette négativité. Pour eux, c'est trop violent, c'est trop négatif. Donc, ils préfèrent pas te tromper, c'est plus simple. Comment ils vont régler ce besoin de libido si jamais il n'y a plus de sexe ou si jamais il y a trop de routine et puis on s'ennuie? Eh bien, ils vont se faire du bien eux-mêmes, tout simplement, ou ils vont s'adonner à un sport ou trouver d'autres moyens, de la méditation pour gérer ça. Et d'autres, et ça se fait beaucoup dans les couples alpha, soit ils trouvent un accord avec la femme, et eux, là, voilà, dans un couple, il faut trouver des accords, comme j'ai toujours dit. Ils vont trouver un accord avec la femme, et la femme va leur donner l'autorisation, de temps en temps, d'aller chez les escortes. Voilà, tu payes, c'est une prestation de service dans ce cadre-là. Chacun couple voit comme il veut la tromperie. En effet, il faut comprendre que on ne voit pas une infidélité de la même manière. Hein. Certaines personnes, se faire une fellation par quelqu'un, c'est pas une infidélité. Aller chez les escortes, c'est pas une infidélité. Hein. Et ben voilà, eux, ils vont chez les escortes, ils vont se vider là-bas, ils vont faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Pas de souci, c'est un contrat, je l'ai payé, je m'en fiche. Tout simplement, je reste avec ma femme, il n'y a pas de rat. D'autres, ils vont t'autoriser, si jamais tu vois quelqu'un, à ce que, ou elles vont tolérer que c'est pas une infidélité s'il y a juste une fellation, pas de pénétration. Voilà. D'autres, s'il y a de l'amour qui se met en jeu, là il y a infidélité, mais tout ce qui vient avec, ça ne l'est pas. Il faut il faut faire attention à ce qu'il y ait une infidélité ou pas. Les gens n'ont pas la même définition de l'infidélité. En effet, j'ai parlé du cadre plutôt africain, parce que le cadre occidental est très différent. Les femmes occidentales, on dit qu'elles quittent facilement. Non. Elles sont beaucoup plus, surtout quand elles sont avec des alphas, beaucoup plus stratégiques. Souvent, elles vont être ouvertes à des clubs échangistes. Après, bon, elles vont peut-être le vivre mal après, ça va peut-être gâter le couple, mais beaucoup vont faire ça. D'autres, elles vont tolérer que les hommes vont voir des escortes, des courtisanes. D'autres vont tolérer qu'elles ont une maîtresse attitrée, mais ça reste la maîtresse. Pas de divorce, pas de gamin, ni rien. Il y a plein d'accords comme ça qu'elles font. Hein. Vous ne pouvez pas savoir. D'autres, ils vont être en couple libre, mais on ne divorce pas, on reste ensemble. On vieillit ensemble, on fait chacun ce qu'on veut de notre côté. Dès l'instant où il y a un sentiment, on se sépare. Chacun tout son accord. Mais pour revenir à ce que je disais, et par contre, pour beaucoup de femmes africaines, dès l'instant où l'homme, il ne te divorce pas, tu restes dans le foyer, voilà, elle, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir plusieurs bureaux, tu peux avoir ta maîtresse, etc. Il n'y a pas de problème. D'autres, ben, dès l'instant où ils décident d'en prendre une autre, eh ben, elle doit être deuxième femme. Parce que si elle n'est pas officialisée, elle considère que tout ce que tu fais dehors, c'est de la tromperie. Et d'autres, c'est l'inverse. Elles tolèrent que tu les trompes, mais dès l'instant où tu veux prendre en deuxième femme, officialisée, elles ne veulent pas. Il faut être un peu, comment dirais-je, ouverte sur cette question. Bon, moi, maintenant, je vous dis tout ça parce que je l'ai appris au fil de mes formations et des différents coachings et témoignages que j'ai pu entendre. Mais chacun n'a pas la même définition de la fidélité. Maintenant, vous verrez bien comment Nia Long va gérer ça. Est-ce qu'elle va rester avec lui? Est-ce qu'elle va se séparer de lui? Vous verrez bien. Mais après, c'est à elle de décider. Et je pense que, même si parfois certaines décisions peuvent paraître... voilà, c'est son choix. Elle-même, elle saura pourquoi elle fait ce choix-là, tout simplement. J'espère avoir répondu à vos questions du mieux que j'ai pu. Mais moi, en tout cas, c'est ma réponse. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.